Bonjour chers étudiants, en reprise de notre module UCA2 après la semaine de vacances, nous enchaînons sur les grandes organisations internationales en rapport avec l'Europe. Donc nous avons déjà vu plusieurs organisations qui sont en relation avec l'Europe et nous acheminons notre cours sur une autre organisation qui est le Conseil de l'Europe et l'OSCE. Donc, nous commençons d'abord par le Conseil de l'Europe. Comme je vous ai déjà dit, chers étudiants, qu'il y a une confusion à relever et qu'il faut absolument éviter, c'est la confusion entre les trois appellations, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Donc, les questions suivantes sont très pertinentes et j'aimerais que vous y réfléchissiez et que vous répondiez chez vous à ces questions. Premièrement, première question est très importante. Quelle est la différence entre le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen et le Conseil de l'Europe? Après ce que nous avons vu, vous pouvez répondre facilement à cette question. Parce qu'en répondant à cette question, vous n'allez plus pouvoir faire la confusion. Deuxième question pertinente aussi, comment l'Union européenne prend-elle une décision? Comment un texte européen est-il adopté? Et en réponse à cette question également, nous avons vu les différents moyens, différents textes. Nous avons vu le droit privé, plutôt dérivé, le droit originaire de l'Union européenne. Nous avons vu les moyens de leur application, etc. Donc, révisez votre cours et vous allez pouvoir répondre à toutes les questions des QCM à l'examen. Troisième question aussi très pertinente, qu'est-ce que le triangle institutionnel de l'Union européenne? C'est-à-dire comment fonctionne l'Union européenne. Il y a un triangle institutionnel qui joue un rôle crucial. Alors, le triangle, c'est le Parlement européen, la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, qui fait quoi? Comment fonctionne ce triangle et quelles sont les relations qui lient ces institutions entre elles? Alors, quelle est la relation qui lie l'Union européenne au Conseil de l'Europe et l'OSCE? On va commencer par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, comme j'ai déjà dit, est une organisation internationale qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, sauf bien sûr que les pays de l'Union sont aussi membres du Conseil de l'Europe. Et cette organisation a été créée bien auparavant l'Union européenne. Alors, quelle est l'organisation et quels sont les objectifs de ce Conseil de l'Europe, de cette organisation? Le Conseil de l'Europe a été créé pour promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Le Conseil de l'Europe regroupe aujourd'hui 47 États membres, dont les 27 qui forment l'Union européenne. Comment a-t-elle été créée cette organisation appelée le Conseil de l'Europe? Bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale et la situation de crise que vivait l'Europe, beaucoup de penseurs ont cherché à trouver une issue à une réorganisation de l'Europe. Winston Churchill, qui est aussi parmi les pères fondateurs de l'Europe, avait proposé l'édification de ce qu'on a appelé à l'époque les États-Unis d'Europe, dans un discours qu'il avait prononcé le 19 septembre 1946 à Zurich. Quelques années plus tard, et exactement le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe est fondé par le traité de Londres, qui va définir son statut. Ce traité a été signé par 10 pays fondateurs, donc 10 pays ont fondé l'organisation appelée le Conseil de l'Europe. La Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. Depuis lors, le Conseil de l'Europe figure parmi les organisations qui œuvrent en faveur de la construction européenne. Le Conseil de l'Europe regroupe aujourd'hui 47 États membres pour une population de quelques 800 millions d'habitants. Son siège se trouve à Strasbourg où il est installé dans le Palais de l'Europe.
Il n'entretient pas de lien direct avec l'Union européenne et ne doit pas être confondu avec l'une de ces institutions. Bon, déjà, on relève une différence qui est que le Conseil de l'Europe a été fondé par 10 pays fondateurs alors que l'Union européenne uniquement par 6 pays et qu'il regroupe 47 États membres alors que l'Union ne regroupe que 27 États membres. Donc, vous commencez à répondre à la question qui est la différence entre les trois conseils. Hormis la défense des activités du Conseil de l'Europe visent aussi à trouver des solutions communes aux différents maux de la société tels que la discrimination envers les minorités, la xénophobie, l'intolérance, la bioéthique et le clonage, le terrorisme, le trafic des êtres humains, le crime organisé et la corruption, la cybercriminalité et la violence contre les enfants. Sur ce plan exactement, le Conseil de l'Europe œuvre en coopération avec l'OCDE, à la lutte contre le terrorisme, la protection des minorités nationales, la lutte contre le traite de l'être humain, la tolérance et la non-discrimination. La question qui se pose dès lors, comment fonctionne cette organisation appelée le Conseil de l'Europe? Le Conseil de l'Europe contient le comité des ministres, l'Assemblée parlementaire, APCE, la Cour européenne des droits de l'homme et le commissaire aux droits de l'homme. Et enfin, nous allons voir les modalités d'adhésion au Conseil de l'Europe. Passons maintenant au fonctionnement de ces institutions citées auparavant. Alors, nous avons, comme on avait dit, la première institution qui dirige le Conseil de l'Europe, qui est le Conseil des ministres. C'est un organe, le Conseil des ministres est un organe de décision de l'organisation. Il se compose des 47 ministres des Affaires étrangères des pays membres. Ces ministres siègent en permanence comme ambassadeurs à Strasbourg. De son côté, la deuxième institution qui est l'Assemblée parlementaire, c'est l'organe de la coopération. Elle se charge de la coopération européenne. Cette assemblée regroupe 636 membres qui représentent les 47 parlements nationaux. Troisième institution est le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Ce congrès est le porte-parole des régions et des municipalités d'Europe. Il se divise en deux chambres, celle des pouvoirs locaux et celle des régions. La quatrième institution est le secrétariat général qui compte environ 1800 fonctionnaires qui sont issus des pays membres. À sa tête, élu par l'Assemblée parlementaire, on trouve le secrétaire général. À côté de ces institutions clés, le Conseil de l'Europe a d'autres organismes qui visent à coordonner ses activités dans divers domaines. Parmi ces organes de différentes natures, on trouve notamment le commissaire aux droits de l'homme, le Comité européen des droits sociaux et la Conférence des organisations internationales non gouvernementales, les OING. Enfin, passons aux modalités d'adhésion au Conseil de l'Europe. Pour qu'un État puisse adhérer au Conseil de l'Europe, ces institutions doivent être démocratiques et il doit respecter les droits de l'homme en priorité. C'est ainsi que pendant plusieurs années, certains États n'ont pas pu être membres. Cela a été le cas du Portugal
quand il était sous le régime salazariste, et de l'Espagne franquiste. La Grèce a également dû se retirer entre 69 et 74 pendant la période de la dictature des colonels. Les symboles du Conseil de l'Europe. L'hymne et le drapeau européen ont d'abord été adoptés par le Conseil de l'Europe avant de devenir également ceux de l'Union européenne. Le drapeau a été choisi par l'Assemblée parlementaire dès 1955 et son usage par les communautés européennes ne date que de 1986. Concernant l'hymne également a été repris par les communautés européennes en 1986. Mais par le Conseil de l'Europe, elle remonte à 1971 lorsque l'Assemblée a proposé l'Ode à la joie issue de la 9e symphonie de Beethoven. Quels sont maintenant les textes qui, bien sûr, sont les textes de référence du Conseil de l'Europe? Nous avons la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Les deux font partie des textes de référence qui sont issus des activités du Conseil de l'Europe. En ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, et dans le cadre de son objectif de promotion des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe s'est doté en novembre 1950 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est entrée en vigueur en 1953. Afin de garantir le respect de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme a été créée le 18 septembre 1959. C'est au prix de cette Cour que les Européens peuvent introduire des recours qu'ils estiment qu'un État membre a enfreint leurs droits. Ce qui concerne la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, alors la Convention européenne avait adopté cette charte en 1992. Ce texte avait pour but de protéger et de favoriser les langues historiques régionales et les langues des minorités en Europe. La ratification de cette charte a eu un très grand impact, une grande influence, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, très souvent caractérisés par la présence d'importantes minorités. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.